Le petit-fils de Doris Day n'est peut-être pas un nom connu de tous, mais son lien avec la légendaire actrice a toujours suscité la curiosité. Aujourd'hui, à Corny un an, il se confie enfin sur quelque chose que ses fans soupçonnent depuis longtemps. De sa vie privée à sa relation avec sa grand-mère emblématique, sa révélation jette un nouvel éclairage sur une facette de Doris Day que peu de gens connaissaient. Examinons de plus près ce qu'il a à dire et pourquoi cela fait parler tout le monde. Doris Mary Ann Kappelhoff est née le 3 avril 1922 à Cincinnati, dans l'Ohio. 16 parents. Frederick Wilhelm von Kappelhoff, professeur de musique et chef de chœur, et Alma Sophia Weltz, femme au foyer, était d'origine allemande. Doris était la plus jeune de 3 enfants. Son frère Richard est mort avant sa naissance et son frère Paul était plus âgé de quelques années. Ayant grandi dans un foyer modeste pendant la Grande Dépression, Doris a dû faire face à des difficultés dès son plus jeune âge. Le mariage de ses parents était tendu, ce qui a conduit à leur divorce. Un événement rare à l'époque, qui a profondément affecté la jeune Doris. Malgré ces difficultés, elle a trouvé du réconfort dans la musique et la danse. Des passions qui allaient façonner son avenir. À l'âge de 12 ans, Doris a remporté un concours de danse en se tenant sur les mains pendant plus de 3 heures, ce qui lui a permis de suivre des cours de danse gratuits. Cette victoire a mis en évidence sa détermination et sa résilience. Cependant, à 14 ans, un tragique accident de voiture lui a brisé la jambe, faisant dérailler ses rêves de devenir danseuse professionnelle. Les médecins ont envisagé l'amputation, mais après de multiples opérations, elle a été alitée pendant plus d'1 an. Pendant cette période d'immobilité, Doris s'est tournée vers le chant, trouvant l'inspiration dans les mélodies d'Ella Fitzgerald. Reconnaissant le talent vocal de sa fille, Alma l'inscrit à des cours de chant avec Grace Rain. Celle-ci remarque rapidement le don exceptionnel de Doris, ouvrant la voie à son avenir dans la musique. À 15 ans, Doris commence à se produire professionnellement, gagnant $5 par soirée dans un restaurant chinois local, Un Soir, alors qu'elle chante dans une boîte de nuit du quartier. Elle attire l'attention du chef d'orchestre Barney Rapp, impressionné par sa voix. Rapp la veut comme chanteuse. Cependant, en raison de son âge, Doris a dû faire semblant d'avoir 18 ans pour se produire dans des lieux servant de l'alcool, ce qui témoigne de sa capacité à saisir les opportunités. En 1939, à 17 ans, Doris a adopté le nom de scène Doris Day sur la suggestion de Rapp, inspiré par son interprétation de la chanson Day After Day. D'abord hésitante, elle s'est habituée à ce nom qui allait bientôt devenir synonyme de célébrité à Hollywood. Le 15 mars 1940, à tout juste 18 ans, Doris Day rejoint le groupe de Les Brown, marquant un tournant important dans sa carrière. Surmontant son track initial, elle impressionne le leader du groupe avec son interprétation de Embraceable You, s'assurant ainsi sa place de chanteuse principale. Son temps avec le groupe est marqué à la fois par des triomphes et des tragédies personnelles. En 1941, alors qu'elle était en tournée avec le groupe, Doris reçut la terrible nouvelle de la mort de son frère Paul dans un accident de voiture. Malgré son chagrin, elle choisit de se produire ce soir-là, offrant une performance émouvante qui fit pleurer le public. Cette résilience devint la marque de fabrique de sa carrière. En 1945, Doris a connu son premier grand succès avec Sentimental Journey, une chanson qui a profondément touché les soldats de retour de la Seconde Guerre mondiale. Il est intéressant de noter qu'elle a enregistré le morceau alors qu'elle était enrhumée, ce qui a donné à sa voix un timbre rauque caractéristique. La chanson s'est vendue à plus d'1 million d'exemplaires la première année, consolidant ainsi son statut d'étoile montante. En 1947, Doris se lance dans une carrière solo et signe un contrat de 7 ans d'1 million de dollars avec Columbia Records, un contrat sans précédent pour une artiste féminine à l'époque. Au début, elle a du mal à choisir les chansons qui lui sont proposées, les trouvant ennuyeuses et dépassées. Après avoir plaidé pour des morceaux plus contemporains, elle enregistre It's Magic, qui devient un énorme succès, se vendant à plus de 2 millions d'exemplaires et lui valant une nomination aux Oscars. Fait remarquable, elle a enregistré la chanson en une seule prise, laissant le public du studio bouche bée. Son succès dans la musique lui a ouvert les portes d'Hollywood. En 1948, les auteurs-compositeurs Jules Stein et Sammy Cahn l'ont recommandé pour le film Romance on the High Seas.
Bien qu'elle n'ait aucune expérience d'actrice, Doris passe une audition et obtient le rôle principal, grâce au réalisateur Michael Curtis, qui la décrit comme la fille la plus parfaite qu'il ait jamais vue. Le succès du film marque le début de son illustre carrière cinématographique. Tout au long des années 70, Doris joue dans une série de comédies musicales à succès, dont Calamity Jane en 1953 et The Pajama Game en 1957. Dans Calamity Jane, elle incarne une femme de la frontière audacieuse, réalisant elle-même ses cascades et se cassant même une côte pendant le tournage. Le film est un succès au box-office, rapportant plus de 3,7 millions de dollars. Le Pajama Game met encore une fois en valeur sa polyvalence, contribuant à ses 5 millions de dollars de recettes et consolidant son statut de grande actrice à Hollywood. Doris Day était peut-être la chérie de l'Amérique, mais sa vie personnelle était tout sauf un conte de fées. Derrière son sourire éblouissant et son charme naturel à l'écran, elle a enduré des chagrins d'amour, des trahisons et une série de relations difficiles qui l'ont souvent laissée impuissante face à sa propre vie. Son premier mariage à l'âge de 17 ans avec le tromboniste Al Jordan a marqué le début d'un cycle de souffrance. Malgré les vives objections de sa mère, Doris s'est laissée emporter par ce qu'elle croyait être l'amour. La réalité, cependant, était bien plus sinistre. Jordan était jaloux, possessif et violemment abusif. Il l'a frappée pour la première fois le lendemain de leur mariage. Dès lors, la violence n'a cessé de s'intensifier. Jordan accusait Doris d'infidélité à tout bout de champ, et sa rage devenait incontrôlable. Alors qu'elle était enceinte de leur seul enfant, Terry, Doris a subi l'une des attaques les plus brutales de Jordan. Il voulait qu'elle avorte, et, lorsqu'elle a refusé, il l'a battue si violemment qu'elle a failli faire une fausse couche. Au 8e mois de sa grossesse, il l'a conduite dans un endroit isolé avec une arme à feu, menaçant de les tuer tous les deux. Doris, grâce à sa vivacité d'esprit et à son instinct de survie, réussit à s'échapper. Cette expérience la marqua à vie et, bien qu'elle ait donné naissance à un petit garçon en bonne santé en février 1942, elle savait qu'elle ne pouvait pas rester dans ce mariage. Elle demanda le divorce et ne regarda jamais en arrière. Mais les blessures que Jordan lui avait infligées étaient toujours là. Doris admettra plus tard que, à partir de ce jour, elle ne pourrait plus jamais s'asseoir confortablement sur le siège avant d'une voiture sans se souvenir de cette nuit terrifiante. Son deuxième mariage avec le musicien George Wilder semblait être un nouveau départ. Ils s'étaient rencontrés en tant que membres d'un groupe de musique et il semblait offrir la compagnie dont elle avait besoin. Mais peu après leur mariage en 1946, Wilder devint froid et distant. Le coup de grâce fut lorsqu'il admit qu'il ne pouvait pas supporter d'être marié à quelqu'un dont la célébrité éclipsait la sienne. Après seulement 8 mois, leur mariage prit fin. Doris était dévastée. Puis vint Martin Melcher, l'homme qui allait changer sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Il semblait dévoué, adoptant son fils Terry et prenant le relais en tant que son manager. Pendant près de 2 décennies, elle lui fit entièrement confiance, inconsciente de la tromperie qui se déroulait en coulisses. Ce que Doris ignorait, c'est que Melcher et son partenaire commercial, Jerome Rosenthal, géraient mal ses finances en secret, canalisant ses revenus vers des investissements ratés et des entreprises commerciales frauduleuses. À son insu, toute sa fortune, qui représenterait aujourd'hui plus de 150 millions de dollars, disparaissait. Mais la trahison ne s'arrêta pas là. Lorsque Melcher mourut subitement en 1960, Doris découvrit toute l'étendue de la tromperie. Elle apprit qu'elle était non seulement sans le sou, mais que Melcher l'avait aussi inscrite secrètement à une émission de télévision, The Doris Day Show, sans son consentement. Elle n'avait d'autre choix que de respecter son engagement, car c'était le seul moyen de rembourser les dettes colossales qu'il avait laissées derrière lui. Elle mena une longue bataille juridique contre Rosenthal et obtint 22 millions de dollars de dommages et intérêts en 1975. Cependant, en raison de négociations d'assurance, elle n'a reçu qu'une fraction de ce montant. Malgré tout, le préjudice émotionnel était irréparable. Doris, une femme qui avait autrefois été au sommet du succès à Hollywood, avait été brisée et trahie par l'homme en qui elle avait le plus confiance. Alors que la carrière hollywoodienne de Doris Day déclinait, une autre passion occupait le devant de la scène, le bien-être des animaux.
Elle avait toujours aimé les animaux. Mais c'est une expérience traumatisante de son enfance qui a alimenté son dévouement. Jeune fille, elle avait un chien nommé Tiny, qui fut tragiquement renversé par une voiture. Doris était dévastée. Le sentiment d'impuissance qu'elle avait ressenti à ce moment-là ne l'a jamais quittée. Et en vieillissant, elle s'est jurée de consacrer sa vie à la protection des animaux. Même pendant ses années à Hollywood, Doris refusait de fermer les yeux sur la souffrance animale. Lors du tournage de L'homme qui en savait trop au Maroc, elle a été consternée par la maltraitance des animaux sur le plateau. Elle a refusé de continuer à travailler tant que rien n'était fait. Ses demandes ont été satisfaites et les animaux ont été correctement pris en charge. Ce qui démontre non seulement son influence, mais aussi sa boussole morale inébranlable. Sa passion a culminé avec la création de la Doris Day Pet Foundation en 1978. Ce qui a commencé comme un petit effort pour soutenir les sauvetages locaux s'est rapidement transformé en un mouvement plus important. La fondation a ensuite été rebaptisée Doris Day Animal Foundation, DDF, et s'est concentrée sur des questions plus larges, notamment les programmes de stérilisation visant à prévenir la surpopulation d'animaux de compagnie. En 1995, elle a lancé la Journée mondiale de la stérilisation, une campagne de sensibilisation à l'importance de la stérilisation des animaux de compagnie. Cette initiative est devenue un mouvement mondial, touchant plus de 70 pays et améliorant la vie de millions d'animaux. À son domicile de Carmel Valley, en Californie, Doris a créé un sanctuaire pour les animaux dans le besoin. Elle a personnellement sauvé d'innombrables chiens et leur a donné un endroit sûr où vivre. Il n'était pas rare qu'elle ait 30 chiens à la fois, chacun étant traité avec l'amour et les soins qu'il méritait. Doris s'est peut-être éloignée d'Hollywood, mais son influence dans le monde de la protection des animaux n'a fait que croître. Elle a fait pression pour obtenir des changements législatifs, s'est élevée contre la cruauté envers les animaux et a utilisé sa célébrité pour attirer l'attention sur la cause qui lui tenait le plus à cœur. Même dans ces dernières années, Doris a continué à consacrer son temps et ses ressources à la protection des animaux. En 2011, à l'âge de 89 ans, elle a surpris tout le monde en sortant un nouvel album, My Heart. L'album comprenait des chansons déjà enregistrées, dont plusieurs écrites par son défunt fils Terry. Ce disque profondément personnel a été un succès commercial, faisant de Doris l'artiste la plus âgée à avoir atteint le top 10 des albums avec du nouveau matériel au Royaume-Uni. Malgré son succès, elle est restée très discrète, évitant les apparitions publiques et les interviews. Sa dernière apparition publique a eu lieu le jour de son 97e anniversaire en 2019, lorsqu'elle a remercié ses supporters de poursuivre sa mission. Quelques semaines plus tard, elle s'éteignait paisiblement chez elle. Son héritage s'étendait bien au-delà d'Hollywood. Elle était bien plus qu'une actrice et une chanteuse. Elle était une championne des sans-voix. Si le monde se souvient d'elle pour sa voix d'or et son sourire contagieux, ceux qui la connaissaient vraiment savaient que son plus grand rôle n'était pas sur grand écran, mais dans la vie des innombrables animaux qu'elle a sauvés. Mais alors même que Doris se consacrait à la cause qui lui tenait le plus à cœur, une ombre planait sur ces dernières années. Une dispute familiale troublante se déroulait en coulisses. Une dispute qui allait laisser son seul petit-fils, Ryan Melcher, complètement exclu de sa vie. Et lorsque Doris Day est décédée, cette douloureuse vérité a été révélée. Les dernières années de Doris Day auraient dû être remplies de chaleur et de liens, entourée de sa famille et des animaux qu'elle adorait. Mais derrière la vie pittoresque de Carmel Valley, quelque chose d'inquiétant se tramait. Son seul petit-fils, Ryan Melcher, qui avait grandi en idolâtrant sa grand-mère de loin, s'était retrouvé complètement exclu de sa vie pendant plus de 14 ans. La vérité déchirante a été révélée en 2019. Lorsque Doris est décédée, Ryan, comme le reste du monde, a appris sa mort sur Facebook. Pour Ryan, cette douloureuse révélation confirmait ce qu'il soupçonnait depuis longtemps. Quelqu'un l'avait tenu à l'écart de sa grand-mère. Les ennuis ont commencé après la mort de Terry Melcher, le seul enfant de Doris, en 2004. Terry, un producteur de musique respecté, avait toujours été très présent dans la vie de sa mère. Bien que leur relation ait connu des hauts et des bas, ils étaient profondément liés. Son décès a laissé un vide et, sans Terry pour faire le lien entre eux, la relation de Ryan avec Doris a commencé à se fissurer. Peu après la mort de Terry, Doris invite Ryan à dîner,
semblant lui tendre une branche d'olivier dans l'espoir de renouer des liens. C'était un moment que Ryan attendait. Depuis le divorce de ses parents en 1997, ses liens avec Doris s'étaient distendus. Cette invitation à dîner était une chance de reconstruire ce qui avait été perdu. Mais avant même que Ryan ne puisse voir sa grand-mère, un homme du nom de Bob Baccara est intervenu. Baccara, le directeur commercial de Doris, a convoqué Ryan à une réunion privée au Cypress Inn, un hôtel de charme à Carmel dont Doris était copropriétaire. Là, Ryan a été accueilli par une question froide et calculée. « Pourquoi veux-tu voir Doris? » Choqué et confus. Se souvient plus tard Ryan, parce que c'est ma grand-mère. Mais la réponse qu'il a reçue a été dévastatrice. Doris Baccara l'a informé qu'il ne serait pas autorisé à la voir. Selon elle, la faute incombait aux parents de Ryan et aux conflits familiaux passés. La rencontre s'est terminée, tout comme l'accès de Ryan à sa grand-mère. Au fil des ans, les tentatives de reprise de contact ont été accueillies par le silence. Doris Baccara aurait renforcé son contrôle sur la vie de Doris, installant des barrières de sécurité autour de sa maison et restreignant son accès. L'étoile autrefois accueillante, qui avait passé des décennies à ouvrir son cœur aux fans comme aux animaux, était désormais complètement isolée. Lorsque Doris est décédée en 2019 à l'âge de 97 ans, Ryan avait accepté le fait qu'il ne pourrait jamais lui dire au revoir. Mais la douleur des années perdues pesait lourdement sur lui. Dans les jours qui ont suivi sa mort, Ryan a rompu le silence dans un post Facebook, révélant la vérité déchirante de leur éloignement. Ces mots ont touché une corde sensible chez le public, qui avait toujours cru Doris être une femme aimante et axée sur la famille. À tous ceux qui ont posé la question, j'ai appris le décès de ma grand-mère comme la plupart d'entre vous, sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas été autorisé à voir ma grand-mère pendant 14 ans, grâce à son manager Bob Baccara, qui s'occupait également de sa succession et contrôlait l'accès à sa vie. Il y a tellement plus à dire, mais c'est une vérité déchirante avec laquelle je dois vivre. Les révélations ont stupéfié les fans de longue date de Doris Day. Comment une femme connue pour sa chaleur et sa générosité a-t-elle pu être tenue à l'écart de son propre petit-fils? Et pourquoi personne n'en avait parlé avant? Baccara, pour sa part, a nié tout acte répréhensible. Il a affirmé que de multiples tentatives avaient été faites pour renouer le contact entre Ryan et Doris, mais que Ryan avait refusé. Il a fait référence à une déclaration passée sur le site web de Ryan, où il avait demandé une fois aux gens de ne pas le contacter à propos d'Hollywood ou de sa célèbre grand-mère. Mais beaucoup étaient sceptiques. Certains pensaient que Doris, connue pour son profond désir d'intimité, avait peut-être simplement voulu se retirer du monde. D'autres, cependant, soupçonnait son entourage d'avoir profité de sa confiance, contrôlant ses interactions et s'assurant que seuls quelques privilégiés avaient accès à elle. Peu importe où se trouve la vérité, un fait demeure. Doris Day, l'une des icônes les plus aimées de l'histoire américaine, a passé les dernières années de sa vie sans jamais voir son seul petit-fils. Et à sa mort, Ryan n'a plus eu que des questions sans réponse et un profond sentiment de perte. Accordéonnant. Le petit-fils de Doris Day admet ce que nous soupçonnions tous, à savoir que les dernières années de sa grand-mère n'ont pas été aussi paisibles qu'elles le semblaient. Pendant des années, le monde a considéré Doris comme l'incarnation du bonheur, une star dont la bonne humeur et les performances sincères ont apporté de la joie à des millions de personnes. Mais la douloureuse réalité de ces dernières années, marquée par l'isolement, l'accès contrôlé et les questions sans réponse, a laissé un sentiment de mystère persistant. Après son décès, Ryan Melcher a continué à réfléchir aux années qu'il a perdues avec sa grand-mère. Il s'est souvent demandé si elle s'était jamais demandé pourquoi il avait cessé de lui rendre visite. Avait-elle vraiment été tenue dans l'ignorance ou avait-elle simplement choisi de renoncer à ses liens familiaux? Certains, comme Charlie Cullen Walters, l'agent de presse de longue date de Doris, soutiennent que la version des événements de Ryan n'est pas toute la vérité. Charlie Cullen Walters a insisté sur le fait que des efforts avaient été faits pour que Doris et Ryan se réconcilient, en particulier à l'occasion de son 90e anniversaire en 2014, mais que Ryan avait choisi de rester distant. D'autres proches de la famille pensent néanmoins que le manager de Doris contrôlait sa vie bien plus que ce que beaucoup ne le pensaient.
peu importe qui était responsable, le résultat final reste le même. Doris Day et son petit-fils ont été séparés et l'occasion d'une réconciliation a été perdue à jamais. Au-delà de la tourmente familiale, les dernières années de Doris ont été marquées par un profond engagement en faveur du bien-être animal. Elle a passé ses journées à s'occuper des animaux de son ranch de 4,5 hectares, à prendre soin des chiens rescapés et à promouvoir les programmes de stérilisation. Elle avait depuis longtemps laissé derrière elle les paillettes et le glamour d'Hollywood, choisissant plutôt de consacrer son temps à une cause en laquelle elle croyait vraiment. Elle était également connue pour sa frugalité et son mode de vie simple. Malgré son statut de légende hollywoodienne, Doris vivait modestement, mangeant dans des assiettes en papier et gardant une machine à laver dans sa chambre. Elle n'a jamais cherché à attirer l'attention ou les éloges, refusant même les Kennedy Center Honors et la médaille présidentielle de la liberté. Mais si Doris a choisi de se retirer des projecteurs, l'histoire de sa vie et les questions entourant ces dernières années continuent de fasciner les fans et les historiens. Sa mort en 2019 a marqué la fin d'une époque, mais elle a également relancé le débat sur le côté sombre de la célébrité. Pourtant, en fin de compte, l'héritage de Doris Day reste intouchable. Elle était plus qu'une simple actrice, plus qu'une simple chanteuse. C'était une force de la nature, une femme qui a défié les obstacles et surmonté les chagrins encore et encore. Son histoire est une histoire de résilience, d'amour et de mystère, qui nous rappelle que même les étoiles les plus brillantes peuvent avoir des ombres qui se cachent derrière elles. Pensez-vous que les héritages familiaux cachent des vérités qui finissent par être révélées? Qu'auriez-vous deviné à propos du petit-fils de Doris Day avant sa grande révélation à 41 ans?